Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker. Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, on lira deux papiers qui se répondent dans le Parisien aujourd'hui en France. Le premier concerne la dérive financière du syndicat Force Ouvrière et ce qui pourrait bien devenir le scandale des notes de frais de ses dirigeants. Les 13 membres du bureau confédéral de Force Ouvrière se sont fait rembourser pour 388 000 euros de notes de frais en 2017, soit près de 30 000 euros de frais de transport, hôtel et restaurant par personne et par an. Alors les explications et les justifications du syndicat viendront, mais voilà une addition hors salaire plus que confortable qui pose la question de la crise de l'autorité, la crise des chefs, qu'ils soient leaders syndicaux comme ceux qui défileront aujourd'hui aux côtés des profs ou des responsables politiques tels ceux qui se rassemblaient hier pour le centenaire de l'armistice. La crise des chefs, la crise de l'autorité, c'est justement le sujet, toujours dans le Parisien, de l'interview donnée par l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, pas Pierre de Villeneuve. Pierre de Villiers, le général qui avait quitté ses fonctions, souvenez-vous, il y a 1 an et demi, à la suite d'une passe d'armes entre Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, ce général 5 étoiles publie qu'est-ce qu'un chef. Et parmi les qualités qui font un chef, Pierre de Villiers cite entre autres la capacité à inspirer confiance et l'exemplarité. Voilà ce qu'il dit. Plus ça chauffe, dit-il, plus les emmerdes volent en escadrille. Plus le chef doit absorber les inquiétudes, donner confiance et faire preuve, dit-il, d'exemplarité. Voilà qui pourrait inspirer les responsables de Force Ouvrière qui se cherchent un chef, mais également tous les chefs qui aujourd'hui sont confrontés à ces emmerdes qui volent en escadrille. Phrase de Chirac. Exactement. Parmi les difficultés qui attendent le gouvernement cette semaine, la manifestation des enseignants aujourd'hui et celle des Gilets jaunes samedi prochain, David. Profs en grève, les Français approuvent. Titre Sud-Ouest, 72% des Français soutiennent la grève des enseignants qui seront dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la suppression en 2019 de 2650 postes dans le secondaire. Des profs en colère, nous rappelle l'opinion, parce qu'ils attendent une augmentation du nombre d'élèves de 40 000 dans les 3 prochaines années et donc évidemment supprimer des profs, ça ne leur plaît pas. L'Est républicain revient également sur la manière dont les Gilets jaunes, eux, répètent et préparent la mobilisation du 17 novembre avec un tour de chauffe hier avec le blocage de l'A31. En tête, ils ont évidemment le prix du carburant mais également le pouvoir d'achat. Et sur ce sujet du pouvoir d'achat, on lira dans Ouest France l'éditorial de Michel Urvois qui résume à lui seul la difficulté pour nos chefs, toujours eux, de naviguer et gouverner entre raison et passion. Voilà ce qu'il nous dit, l'éditorialiste. En 1980, avec 1 heure de travail, un smicard pouvait s'acheter 3 litres d'essence. Aujourd'hui, il peut en acheter 6 pour alimenter une voiture qui consomme moitié moins qu'il y a 40 ans. Il y a quelques mois, je poursuis ce que dit l'éditorialiste, eh bien, voilà ce qu'il y avait il y a quelques mois. Nicolas Hulot, il voulait augmenter les taxes sur le diesel. Jean-Luc Mélenchon, lui, trouvait trop timoré la fiscalité écologique. Aujourd'hui, Hulot affiche la plus forte cote d'amour dans les sondages et Mélenchon appelle à manifester contre les hausses de carburant. Comprenne qui pourra. Sale temps pour les chefs, donc. Et pas seulement pour ceux qui nous gouvernent, mais également pour les coachs sportifs de nos enfants. Libération Champagne nous raconte ce matin l'agression de l'entraîneuse historique du club de basket de Saint-André-les-Vergers. Elle a 77 ans, Colette Méhan. Le père d'un joueur de 15 ans l'a violentée dans le vestiaire à la mi-temps. Pourquoi ? Parce que son fils en larmes n'était pas encore entré sur le terrain. 60 jours d'arrêt de travail pour Colette, qui, je le rappelle, a 77 ans. Vous voyez, même quand on inspire la confiance, qu'on a l'expérience et l'autorité, il se trouve toujours quelqu'un pour vous la contester. Sale temps pour les chefs, donc, dans un monde toujours plus complexe. C'est ce que nous expliquent les journaux ce matin. Exemple, le cyberespace devenu un lieu de guerre majeur et qu'il faut pacifier. C'est la une de Libération. Et l'enjeu du forum qui se tient aujourd'hui à Paris pour éviter un 14-18 de l'Internet. Un vrai casse-tête pour les chefs d'État qui désormais intègrent Internet à leur doctrine militaire. Le monde toujours plus complexe, c'est encore la guerre de la frite entre Bruxelles et la Colombie. La Colombie qui entend imposer un droit anti-dumping de 8% sur les importations de pommes de terre belges, surgelées, néerlandaises et allemandes. Cette guerre de la frite que nous raconte le Figaro, elle a donné lieu à 17 réunions de négociation entre Bruxelles et la Colombie. 17 réunions pour parler de frites surgelées. Vous imaginez le nombre de réunions pour désarmer la planète, pour parler climat ou pour négocier avec Trump ou Poutine de la paix? 17 réunions pour évoquer le prix de la frite. Vous y penserez la prochaine fois que vous irez chez McDonald's ou Burger King.
à William Scheller, j'allais dire, mais aussi à David Abiker.